Depuis plus de 40 ans, nous envahissons la fanfic et pourrissons vos histoires préférées. Qui nous sommes? Vous en avez sûrement une idée, bien que nous soyons en apparence tous très différents. Et combien? Difficile à dire, mais une chose est sûre, nous sommes légion. Heureusement pour vous, 5 d'entre nous se sont repentis. Ayant pris leur retraite, elles sont aujourd'hui bien décidées à vous aider à reconnaître leurs semblables et, si possible, à empêcher de la sorte les masses instruites de perpétrer cette espèce maudite. Nous appelle la Société des Marissus. Quand on apprend l'existence des Marissus, le premier réflexe consiste à en voir partout. C'est comme avaler la pilule rouge. On se demande si on déteste un personnage parce qu'il ou elle en est un ou une. C'est souvent asséné comme une insulte suprême à l'encontre d'un protagoniste qu'on désapprouve. Mais ce n'est pas si simple. Des tas d'autres raisons peuvent rendre un personnage détestable. Il existe bien d'autres problèmes d'écriture. L'indésirable, c'est le cauchemar des shippers. Comme la scie relationnelle, c'est ce nouveau ou nouvelle love interest enfoncé de force au milieu d'un couple apprécié et dans la gorge des spectateurs. Comme la relationnelle, il ou elle sort de nulle part, n'a qu'à se montrer pour capter l'attention d'un des héros, et tout le monde, chantant ses louanges, l'aide à le ou la choper. Et pourtant, ce seul statut ne fait pas de ce personnage une sioux, si c'est là toute sa particularité. Par exemple, Dan Gordon dans la saison 2 de Charmed, et Riley Finn dans les saisons 4 et 5 de Buffy contre les vampires. Eux aussi sortis de nulle part, pour bousculer la vie des héroïnes et remplacer les légitimes, ayant tout le soutien du reste du casting. Mais ni l'un ni l'autre ne sont des stews, ils sont bien trop ordinaires. Dan et Riley, sans pouvoir, sont de simples mortels, et inspirent un ennui qui est tout autant. En effet, l'univers est fantastique et tous les personnages récurrents, à commencer par leur copine, ont des dons surnaturels. Dan était au courant de rien, ce qui l'écartait de la plupart des scénarios. Riley, lui, connaissait il est vrai l'existence des démons. Mais un badass normal, il en avait déjà un comme ça dans l'équipe, Alex. Et puis franchement, vu l'intensité de la relation précédente avec le vampire Angel, cette histoire toute simple sans haut ni bas faisait bâiller. Bref, après lui, les scénaristes de Buffy comprendront qu'il faudra continuer à donner dans le love interest surnaturel. Dan, lui, perd du terrain après seulement 7 épisodes après son introduction, et Piper auront seulement 4 épisodes plus tard. Et il déménage à la fin de la saison 2, tandis que Piper se remet avec Léo, son aide de lumière. Leur relation, interdite et donc générant bien plus de suspense, leur mariage et le fait de devenir parents rempliront à merveille les 6 saisons suivantes. Là, les scénaristes avaient compris que notre attention n'allait pas forcément fléchir, parce que Piper ne changeait pas de love interest comme de chemise. D'autant que c'était ce que ses sœurs faisaient déjà. C'est clair, un tel personnage a tout, peut tout, surtout si en plus c'est un avatar, à commencer par le temps d'exposition, volant la vedette, si elle ou il ne l'avait pas déjà au départ. On le ou la retrouve soudain au premier plan de l'histoire. Il ou elle connaît tout le monde et a un lien avec eux, était partout, sait tout faire, tous les autres chantent ses louanges, et c'est très vite agaçant. Et pourtant, non, ça ne suffit pas à un tel personnage à faire un candidat à être Marissus. À quoi bon être un chouchou si en parallèle on a une vie affreuse? On s'est posé la question de Marissus concernant Regina ou Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time. Très présent, nouant des relations amoureuses qu'il n'aurait jamais eues dans le canon normal de Disney, s'en sortant tête haute, surtout dans la réalité de Storybrooke. Oui, mais ils connaîtront un passé difficile, le deuil, et surtout n'agacent personne. Ces personnages ont toujours été très populaires, même si je comprends guère pourquoi. Donc chouchou des créateurs plus que Marissus. Le mécanisme du chouchou se voit facilement dans un pastiche du concept, le personnage de Jessica Jones, héroïne dans la série du même nom. Ce nouveau personnage de Marvel a dû, en 2001, remplacer Spider-Woman dans une storyline initialement prévue pour elle. Surprise, Jessica était partout et a rencontré tout le monde. Elle a été amoureuse de Peter Parker et l'a vu se faire piquer, était sauvée par Thor, est sortie avec Ant-Man et Luke Cage, était dans les Avengers sous le nom de Duel, et pourtant nous ne la connaissons pas. Ce paradoxe sera souligné par Killgrave, alias l'homme pourpre.
Un jour, tu es une super-héroïne dont personne n'a entendu parler. Et le lendemain, tu es le centre du monde. Tout à coup, on ne voit que toi. Au diable, les incohérences dans la continuité. Comme personne n'a remarqué l'absence de Jessica durant les 8 mois où Kilgrave va la contrôler mentalement, elle est dégoûtée et se retire du super-héroïsme. Elle ouvre l'agence Alias puis dirige un journal. Jessica perdra même sa capacité à voler à force de ne plus utiliser ses pouvoirs. Cette histoire a débuté comme celle de Sentry, mais la conclusion n'est pas du tout la même. Je suppose qu'à ce stade, personne n'envie l'existence de Jessica. Ooh, they wasted a perfectly good character. Ils ont gâché un parfait personnage. On en connaît tous de ces personnages sous-estimés, dont l'histoire semble bien plus passionnante que celle des héros officiels. Puis parfois c'est l'inverse. Un protagoniste dont on sent qu'il ou elle n'a rien à faire là, dont on s'étend sur le background dont tout le monde se fiche pourtant, qui est mis en avant dans une aventure ou poussé dans une relation qu'il ou elle ne mérite pas. Bref, un personnage surestimé, ou en tout cas mis dans un rôle ne lui convient pas. Pourtant, être surestimé, ça ne suffit pas de faire un personnage une Sioux. Exemple, j'ai toujours été perplexe face au traitement d'Asami dans la série La Légende de Korra. Vraiment, je la voyais pas du tout comme une amoureuse potentielle, faute d'alchimie, à mon goût. Alors, Asami, qui sort avec tous les personnages principaux, sur-relationnel? Eh bien non. Mon problème avec elle, je le comprends maintenant. À la base, le personnage était prévu comme une méchante, qui finirait par trahir les héros. Le staff a finalement modifié son rôle, mais même pas son apparence. Ça explique ma frustration à son égard. J'aurais adoré voir une telle méchante. Mais ce n'est sûrement pas une Sioux, car moi seul semble ne pas l'aimer sur toute cette planète. Et puis, il y a tous ces outils d'écriture qui ne sont pas des problèmes ou des fautes, des techniques parfaitement légitimes d'utilisation. Et pourtant, certains peuvent laisser de fausses impressions de Sioux. L'Ace, ou As, comme dans l'As des As, est exactement ce que son nom signifie. La meilleure carte d'un jeu et donc apparemment le meilleur personnage possible. Celui, ou celle, qui est à la fois beau, riche, intelligent, et qui sait juste tout faire. Et qui dépasse le ou la héros ou héroïne dans son principal domaine de compétence. Une minute. L'Ace n'est donc pas le protagoniste principal? Bah non, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Dans l'animé Yumeiro pâtissière, Marie Tenouji est la présidente du conseil des élèves du lycée de pâtisserie Sainte-Marie. Est belle, est riche, est musicienne, et bien sûr pâtissière émérite. Elle collectionne les prix depuis des années. Mais l'héroïne est Chichigo, qui est maladroite, ne savait pas cuisiner à la rentrée des classes, et a besoin de toute l'aide de son groupe de travail pour progresser. Dans Battle Royale, Shinji Mimura est un sportif doué, beau, aimant à filles. Il a des connaissances poussées en armement, piratage informatique et espionnage, bien qu'il soit lycéen. Il passe d'ailleurs près de vaincre les membres du gouvernement qui l'ont enfermé, lui et ses camarades, dans ce jeu de la mort. Et pourtant, le héros c'est Shuya Nahara, un impulsif qui n'aurait pas survécu 5 minutes si le costaud Shogo Kawada ne l'avait pris, Noriko et lui, sous son aile. Cédric Diggory, beau, grand et sportif, sort en plus avec la jolie Cho Chang. Il fera un meilleur champion de la vie générale qu'Harry Potter dans le tournoi de la Coupe de Feu. Mais la série s'appelle Harry Potter, comme vous le savez. Dans les films et livres La Trilogie des Gemmes, la grande et belle Charlotte Monrose est censée, grâce à un gène très rare, pouvoir voyager dans le temps à partir de ses 16 ans. D'ici là, elle a appris à tout maîtriser. Les langues, l'escrime, le combat, le maintien, l'étiquette, l'histoire. Mais la narratrice du récit est quand même sa cousine Gwendoline, renfermée et maladroite, le désespoir de sa famille. Dans les mangas et animés centrés sur le sport, ou tout du moins une discipline que le héros ou l'héroïne est en train de débuter, l'Ace est très commun. Vous savez, ce garçon ou cette fille déjà triple champion ou championne du monde à 15 ans, que le héros ou l'héroïne rêve d'affronter. Mais me direz-vous, on a déjà établi qu'une Sioux peut commencer sa carrière comme personnage secondaire. Donc, quelle différence avec l'Ace? Si ce ou cette dernier ou dernière est sympathique, c'est un modèle, une émulation
l'idole que le ou la héros ou héroïne veut égaler. Voire c'est son mentor. Mais là encore, vous vous souvenez que bien des protagonistes admirent, voire idolâtrent des Sue et Stu. Alors encore une fois, quelle différence? C'est simple, le ou la héros ou héroïne reste le focus de l'histoire. Une personne ordinaire qui fait des efforts pour être à la hauteur et facilitant l'identification. Le destin de Lace, pour finir, est toujours le même, chuter. En mourant, en tombant du côté obscur, en échouant, ou tout simplement en tombant de son piédestal et étant battu par le protagoniste. Lace existe pour l'émulation, mais aussi pour finir par être dépassé. C'est en fait un maître étalon. Avouez d'habitude que personne ne bat une Sue ou un Stu. Mari Tenouji, de fait, se révélera avoir comme unique motivation son amour pour le chef pâtissier et professeur Henri Lucas. Enlevez-lui tout espoir de voir cet amour se concrétiser et Marie échoue à son concours suivant, plus lamentablement qu'une débutante. Mais Ichigo sera celle qui remportera ce même concours. Dans Battle Royale, le plan de Shinji de faire exploser le siège des méchants échoue et il en mourra. Tandis que, attention spoiler, seuls Shuya et Noriko vont survivre. Je suppose que vous savez aussi comment et en quelles circonstances Cédric est mort, laissant Harry comme champion, même s'il s'en serait passé. Dans la trilogie des gemmes, surprise, c'est Gwendoline qui a hérité du fameux gène. Elle n'a rien appris, certes, mais ça n'empêchera pas de mener différentes missions dans le passé. Mieux, elle se révélera capable de faire des bonds dans le temps à volonté et même, attention spoiler, être immortelle. Et oui, Lace est le fait d'auteur parfaitement au courant que certains personnages peuvent être comme la crème brûlée, irritants à force de perfection. Donc, il n'est certes pas le chouchou du créateur. Charlotte Morose, du moins au début, n'est pas une alliée de l'héroïne. Être une ace sert donc à nous la rendre irritante. J'oubliais que demain c'est ton anniversaire. C'est bien, il y aura des restes. Ce serait dommage de tout jeter. Peu charitable envers sa cousine, elle est considérée, selon cette dernière, comme la 8e merveille du monde. Une fois révélé que Charlotte ne porte aucun gène et que Gwen en a hérité, c'est la chute pour Charlotte. On n'en est pas vraiment désolé pour elle, mais c'était le but. Attendez de voir si un personnage apparemment parfait va chuter, et donc savoir s'il s'agit d'une Stu ou d'un Ace. Et tout ceci ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles un personnage peut agacer. Il y a aussi l'aisance matérielle, être la cause de tout, copier le protagoniste principal, devenir meilleur que lui ou elle, être pur à l'excès, sérieux également à l'excès, appartenir à la haute société, être un génie, l'avatar de l'auteur, remplacer un autre personnage, être surpuissant, plaindre tout le temps, avoir un passé difficile, recevoir constamment des éloges, être le ou la plus beau ou belle, d'une espèce non humaine, attirer tous les membres du sexe opposé, agir sans risquer de conséquences, avoir un double, un lien de parenté inattendu, sortir de nulle part et donc énerver le spectateur. Si un personnage les a toutes, ou la plupart de ses caractéristiques, ça fait... Issue capique ? Non, mais bien Mary Sue. En revanche, n'avoir qu'une ou quelques-unes fait déjà un personnage détestable, mais pas une Sue ou Stu pour autant. Avant de prononcer votre jugement, demandez-vous. L'histoire est-elle déjà assez avancée ? Le personnage possède-t-il, ou elle, beaucoup de caractéristiques irritantes ? Êtes-vous nombreux à ne pas l'aimer ? Dans l'article The Canon Sue Report sur LiveJournal, lien en description, les utilisateurs ont soumis une liste de Sue canoniques à leur avis. Parfois, c'est vrai, comme la langue version Smallville, Ayla ou Bella Swan. Et d'autres fois, je crois qu'on se trompe de problème. Gwen Stacy ? Non, plutôt un cas de canonisation post-mortem. Une mort injuste et inattendue pour un personnage peut lui conférer une aura de martyr et le conduire à être vu comme bien meilleur qu'il ou elle était. Tout le monde semble avoir oublié, dans le cas de Gwen, que c'était initialement une peste qui s'intéressera d'abord à Peter Parker par orgueil. Il était le seul garçon de tout l'établissement scolaire à ne pas l'avoir remarqué. Jaina Solo, fille de Han et Leia, dans l'univers étendu de Star Wars ? Non, pas plus que Rey. Comme elle souffre du fait d'être un personnage central de Star Wars qui n'est ni Luke ni Anakin. Charlie Bucket, dans Charlie et la chocolaterie ? Je vous accorde qu'il est plus gentil et poli que les 4 autres enfants qui gagnent un ticket d'or, mais quand on voit comment se comportent ces zozos, c'est pas bien dur. Bess Marsh,
Des cas de fille du Dr Marsh? Elle est un cas bien connu de trop pur pour cette terre pleine de péchés. Un personnage dont la mort brise le cœur. Justement, trop pur pour continuer point et l'histoire se fait sans elle. Ginny Weasley? Non. On peut en effet trouver que Harry s'intéresse à elle un peu vite. On dirait un cas de « zut !» Harry n'a toujours pas de copine sérieuse. Qui ça va être? Un problème de précipitation couplé à un manque d'alchimie car l'action soutenue n'en laisse guère le temps. Mais ça c'est une bonne idée, permettant à Harry de faire différentes parties de cette famille Weasley dont il est proche depuis longtemps. Et contrairement aux Sioux relationnels, Ginny existe depuis le premier tome. Emma Swan dans Once Upon a Time? Non. Être l'élu d'une prophétie et une sauveuse ne suffit pas. Si on n'a pas la motivation à sauver, ou même qu'on commet des erreurs. Dawn Summers dans Buffy? Non. C'est avant tout un exemple de Larry ou personnage dont tout le monde se souvient. Sauf le spectateur. En fait, c'est une parodie du concept. Elle se révèle avoir été insérée dans l'histoire par magie et manipulation mentale. Sinon, bien sûr, que l'existence d'une sœur pour Buffy ne nous aurait pas échappé pendant 4 saisons. De façon générale, il ne suffit pas d'être le personnage principal, d'être l'élu, ou même d'avoir des pouvoirs de fou pour être classé dans la catégorie. La vraie question, c'est que fait-on de toutes ces qualités? Les erreurs existent. Certains personnages bien connus ont cette réputation, pas méritée du tout. Nous verrons bientôt comment nous pourrons dire d'eux, ceci n'est pas une Sioux.